2-0, 20, la concu va dead cette année. Nous on vient pas pour y aller des bros, nous on vient pour s'installer. Me tester, échec, on n'a jamais aimé la défaite. Et si... Ramsa Fiani. Depuis 2013, 2020. Déterminé c'est pas la folie, on est des agamés au koi. C'est Dieu donné où y a pas d'oeil. J'ai vaincu les montagnes, j'ai pas peur des colis. T'as beaucoup à dire quand c'est toi qui paie. Dans la cabine, j'pense à mon père qui m'emmenait voir la fouine en concert. Légendaire, je suis comme Jackson. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Et la team, en ce moment, Imra est en Espagne et hier, il était plus précisément à Marbella, là où séjournent les éléphants de Côte d'Ivoire dans le cadre de leurs différents entraînements avant la CAN 2025. Car comme vous le savez, il n'y aura pas de match de préparation avant cette CAN-là. Oui, il n'y aura pas de match de préparation, mais il y aura bien un featuring et il y a eu bien un featuring de préparation entre le meilleur rappeur d'Afrique et la meilleure équipe de football d'Afrique. Donc voilà, quoi de mieux qu'un featuring entre ces deux géants de l'Afrique. Et donc voilà, Imra les a rejoints dans le cadre de faire participer certains joueurs au featuring, bien sûr, comme l'avait fait par exemple iSystem en 2006 avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc forcément, ça sera quelque chose de productif, ça c'est clair. On attend juste le résultat pour streamer, pour aller écouter, pour se mettre dans l'ambiance de la chose. Franchement, on sait que ça va être quelque chose ça sera une masterclass. Et là, regardez qui envoie en première ligne. Toujours lui. En fait, Oumar Diakité, franchement, c'est le Popito 2.0. Quand il y a quand il faut de l'ambiance, quand il faut amuser, quand il faut ambiancer, il est là. Regardez, casse dans les oreilles. On sent qu'il est prêt là à faire les bacs. Il y a rien à dire. Il est motivé à pouvoir faire les bacs. Donc franchement, ça a été une ambiance vraiment conviviale. On sentait que voilà, les gars étaient épanouis, ça rigolait, ça s'amusait. Et les éléphants ont même souhaité un joyeux anniversaire à Ivorian Doll. Voilà, car la forcément apprécié, voilà, ça s'est forcé, voilà. Donc on profite aussi pour lui souhaiter un joyeux anniversaire à elle, longue vie et surtout plein de succès dans sa carrière. Et on a eu droit surtout à cette photo-là. Emra et Wilfried Zaha. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, Wilfried Zaha disait ça. C'est qui Emra? Tout le monde me dit d'écouter à Emra. C'est qui ça? Voilà, Wilfried Zaha affirmait comme ça qu'il ne connaissait pas Imra parce qu'il n'écoute pas la musique ivoirienne en toute sincérité et que le dernier artiste ivoirien qu'il avait écouté, c'était Feu Didier Arafat. Jusqu'à présent, il n'avait pas encore écouté d'artiste ivoirien. Donc là, les ultras lui ont mis une pression pour qu'il parte écouter Imra. Par la suite, il a écouté Bangé. Mais là, c'était vraiment la rencontre, la fameuse photo. Donc, Emra featuring avec Wilfried Zaha. Ça vient bientôt parce que je sais que Wilfried Zaha va poser. Forcément. Lui aussi, c'est un gars qui aime ça. Donc, franchement, il y aura quelque chose de particulier dans ce son. Et c'est ce qu'on attend. Vous, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt, les amis. Stop, regarde ça. Dites-lui de pas chanter. Parce que ce qu'il est en train de préparer pour la canne là, la musique elle est nulle à chier. On veut pas de drill. On veut pas de drill. Ce jeune constipé a de poser son cerveau à côté avant de faire cette vidéo, mais malheureusement le chirurgien est tombé dessus et va le soigner. Ça va tellement bien se passer. Partage massivement cette vidéo pour montrer le vrai comportement de la constipation. C'est exactement à cause de ce genre d'attitude que certains constipés réussissent sur cette application. Ne cherchez pas loin. Oui, on peut s'attacher entre nous. Défendre son camp, c'est humain. Mais soyons honnêtes 2 minutes. Dans votre camp aussi, il y a des gens intelligents, réfléchis, capables d'apporter un vrai débat. Le problème, c'est que tant que ce vacarme-là continue, ce sont toujours les mêmes profils bruyants qui prendront toute la lumière. Les autres restent dans l'ombre. Mais t'inquiète, on va vous forcer à réfléchir. Regarde bien, ton artiste a un concert. La logique voudrait que tu communiques dessus, que tu soutiennes et que tu motives tes fans. Mais non, tu préfères ouvrir ta mâchoire pour parler d'un son d'Imra qui n'est même pas encore sorti. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que le seul fait de prononcer le nom d'Imra te garantit des vues. Voilà toute la vérité. Et toi qui dis qu'Imra t'a écrit, si c'était vrai, pourquoi tu ne lui écris pas en privé? Pourquoi venir étaler ça publiquement? Tu vois bien que tu es le mensonge, non? Tu vois bien ce que le buzz te pousse à faire. Et quand on connaît Clemson qui porte plainte
dit plus vite que son nom. On sait que si la situation était inversée, comment ça allait finir? Critiquer, c'est ton droit. D'autant plus que le son qu'Imra prépare n'est pas destiné uniquement aux ultras, mais à tous les Ivoiriens. Mais critique avec respect. Moi, personnellement, tu ne me verras jamais dire que les musiques de Clemso sont nulles. Pourtant, il y en a que je ne kiffe pas du tout. Pourquoi? Parce qu'au-delà du clash, ça reste un artiste. Et derrière, il y a des êtres humains qui aiment sa musique réellement. Je ne suis pas meilleur que ces êtres humains-là. Et si seulement le problème s'arrête à toi. Mais non, il y a pire. Il y a un autre qui s'appelle Homme de Nuit. Lui, c'est un autre niveau. Publier une vidéo d'une œuvre caritative organisée par des mamans pour Imra, juste pour se moquer. Résultat, les mamans insultées en commentaire. Des mamans, hein. Là, on a franchi le cap. Je le dis clairement, oui, les ultras ont déjà insulté la mère de Clemso. Et je condamne ça fermement. Si j'étais créateur de contenu à ce moment-là, j'aurais fait moi-même une vidéo contre ces ultras. On a de ce clash, oui. La critique, on accepte, oui. Mais les femmes, les enfants, les familles, ça n'a rien à voir avec le rap. Récemment, j'ai vu une interview de syndicat avec sa femme. J'aurais pu exploiter plein d'éléments devant pour faire mes vidéos. J'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce que dès qu'une femme apparaît, elle peut prendre des balles perdues en commentaire. Et ça, je refuse. Le clash, oui. La critique, oui. Mais l'irrespect, la méchanceté gratuite là et l'acharnement, non. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la femme d'Imra, ivoirienne Doll. Dites-lui un petit mot en commentaire. Oh, il y a des bonnes étapes la nouvelle. Il y a des nouvelles encore. Imra en Espagne pour la composition de l'hymne des éléphants, pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Forcé, ça va faire mal à quelqu'un. Et les éléphants en profitant maintenant pour souhaiter joyeux anniversaire à sa fiancée, la Chocolat. Donc dans ça là encore là, ils ont éliminé Père les Pépins. Ah, comment? Avec tous les noms des éléphants qu'il a chanté là, les Eric Baye et autres là. Même contrat de hymne il n'a pas eu. Ça doit faire mal, hein. En gang. Imra réalise quelque chose d'impensable. Même tous les fans d'Imra, personne n'avait pensé à un espoir pareil. C'est un honneur qui a été fait au plus grand. Il n'y a que Magic System, des légendes comme Magic System qui ont fait cet espoir-là. De faire un son avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Non, Imra, c'est un enfant béni de Dieu. C'est un enfant béni de Dieu. Il a réalisé même l'impensable. Et il est en studio avec les éléphants en train de réaliser le son officiel de la CAN et de la Coupe du Monde pour les éléphants. Un son qui va concerner toute la Côte d'Ivoire, toute la nation entière, les gars. C'est du lourd. Ah, les conspirateurs. Je me demande si le son est doux, vous allez faire comment? Si le son est doux, les conspirateurs vont faire comment? C'est la question que je me pose. Quand le son va passer pendant la CAN, comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir supporter cela? Je me demande bien. J'ai regardé la vidéo, j'ai dit, mais attends, mais ça c'est une grosse pression, mine de rien. Parce que 20 ans après, les Magic System ont relevé le défi avec cette chanson qui a marché jusqu'à aujourd'hui, qu'on continue d'écouter. Et venir comme ça dire à Imra que tu fasses le prochain hit pour la CAN, c'est une grosse responsabilité. Et moi, ça me plaît de faire confiance. J'aime qu'on fait confiance comme ça aux jeunes. Tu comprends un peu? Imra, c'est un jeune rappeur. Il a son prime. Ça me fait plaisir de savoir qu'on lui confie cette tâche. C'est une lourde responsabilité et je pense qu'il pourra la supporter. C'est aussi la preuve que Imra, qui aime bien les challenges, est au cœur de l'actualité. Et tu l'as dit, Mimi, il est à son prime. Le rap aussi est à son prime, grâce à tous ces acteurs-là. Donc, c'est un choix très stratégique, très bien vu. Parce que Imra aujourd'hui, il est l'artiste du peuple, l'artiste de la jeunesse, et franchement, c'est un choix que je valide tout de suite. Et il a la bénédiction de la famille. Pour une fois, moi je suis un rappeur qui a l'autre tâche de composer, de produire la chanson de l'hymne au soutien des éléphants. Je ressens la pression qu'il a. Hein. Je pense, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est déjà dans l'adversité, mais qui aime les challenges. Et je pense qu'il pourra relever ses pieds. Je suis très impatient de voir à quoi ça va ressembler. Parce que oui, Zouglou, coupé le calé, mais rap, soutien aux éléphants. Bon, je suis pressé de voir. Je veux poser une question à son travail. Imra, il est déjà établi. Il est déjà vraiment à son prime. Et il lui manquait ce volet institutionnel. Et quand j'ai vu Charline Fred dans la vidéo, j'ai compris tout de suite que Imra, c'est vrai. Charline Fred, c'est qui? Il va rester concentré sur ses objectifs. Alors, rendez-vous donc dans les jours qui viennent pour écouter l'hymne des éléphants by Imra. Une fois. Ah, le continent une fois, Même le continent a validé, une fois.